une terre de faïence miroitante, Eliani, le peintre d'un ciel et de l'horizon. Il existe deux marques distinctes, deux Eliani, deux complexes réseaux souterrains et apparents à la fois, qui construisent l'œuvre et l'être. Jouer la trame est tout en même temps, au jour et à jouer, féconde et secrète. Le premier pan est celui d'une évidence intérieure portée en lui, un héritage et une mémoire retirés et défacés par une conscience. Pourtant, cet état garde une innocence blessée, portée dans le regard des enfants déracinés, qu'il évoquera par cette fleur colorée au rouge de coquelicot ou par ce corps juif comme crucifié, mort ou vivant. Mais derrière cette fausse apparence et simplicité, Eliani continue de nous mettre en garde par ce monde qu'il dévoile. Voilà que ses origines orientales, foulard délicat et coquet autour d'un cou, qui aussi signifie son apparence. Ce voile comme une peau sur la peau peut s'apparenter et frissonner au moindre vent, au moindre souvenir, et nous revenons là, à ce qui caractérise ce premier plan, morceau d'étoffe en latin, de l'histoire, vue de cet artiste exprimé par une lumière mouillée, inconsolable, et qui donne aux choses un halo d'un autre monde, la merveille d'une rosée matinale, l'éblouissement d'un avenir à définir. Le baroque devient chez Eliani, vue baroque d'approche, approche du ciel et de ses mythes. Il ouvre par le ciel lui-même, et la ligne d'horizon n'est plus à l'horizontale de la hauteur des yeux, mais basculée au sommet dont l'altitude est infinie. Alors il s'éprend d'une musique intime, dont sa main fébrile, comme celle du compositeur, note et griffonne, dessine au plus près des mots et de la calligraphie, comme dans la prière où nous revient l'image du philosophe de Rembrandt. Dessine au plus loin du littéral, comme une vibration en toute langue. C'est la marque du moment, l'empreinte d'un énervement, comme chez Soutine. Après ce lieu traditionnel, son enfance, son nomadisme, l'autre pan est celui d'une projection dans un devers à élaborer plastiquement. Ce deuxième volet qui doit rester ouvert à notre imagination concerne la fabrication, le processus même de création de l'œuvre. Œuvre subtile qui me semble régie sous l'ordre de la superposition et de l'accolement, dépôt et juxtaposition, par deux axes, verticalité et horizontalité, épaisseur et collage. Cette procédure d'élaboration se produit en deux temps. Le premier temps est classique dans sa méthode, emprunt à partir des copies des œuvres de Cézanne par exemple. Le deuxième temps est de laisser s'échapper un oui, une sève de cette méthode, sève tout à la fois spirituelle, émotionnelle et savante. Il part du mur, de sa matérialité, puis transposer cette matérialité en ciel, et ce mur rappelle et repère de tout un peuple, le mur des lamentations, où s'est posé peut-être, pour la première fois, ce premier regard mouillé, innocent. Et il repousse ce regard au plus loin, toujours vers ce mouillé peint, qu'il tente d'approcher sans vouloir y demeurer, le réfugier dans l'insaisissable dit Nietzsche, tendre vers la recherche d'une extase apaisée. Son exil se dessine et se peint aux frontières d'une terre miroitante de ses reflets solaires. Quel qu'en soit le lieu, gradation au bord que l'on retrouve chez Barnett Newman dans son œuvre Abysse euclidien de 1945. Son exil, où le bleu du ciel et de la mer évoque une spiritualité profonde et haute à atteindre,
Pour cela, un accolement sans fin. Ici, l'œil est ambré et la larme venant du fond du cœur, une perle.